Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, j'ai réalisé il y a peu un sondage sur les vidéos qui vous intéresseraient le plus et à 40%, vous avez choisi celle qui s'intitule Une réponse au père Olivier Horowitz sur la Pachamama. Voilà, et puis comme je vous l'ai dit dans mes posts, je commencerai par cette vidéo et ensuite, par ordre, je dirais, chronologique, je ferai une vidéo sur une réponse aux juifs talmudistes et Ravon Chaya sur le Messie. Ensuite, ce sera le culte de Simon de Trente, son histoire et son retrait. Et pour terminer, ce sera une réponse au protestant Maxime Georgel sur Saint Irénée de Lyon. Donc, vous pouvez le voir qu'il y a de la matière à traiter. Et donc, pour le sujet de cette vidéo, nous allons nous intéresser au cas de Monsieur Olivier Horowitz. Et je crois, à travers une de ces vidéos qui, je pense, me concerne, c'est que je l'avais interpellé, pour rappel, je l'avais interpellé sur l'enseignement de Vatican II, qui, selon lui, ne contient aucune hérésie. Et je lui avais posé la question, est-ce que pour vous, le texte Nostra Aetate sur le salut des Juifs contredit la bulle papale Cantate Domino, puisque vous avez dans Nostra Aetate, vous avez clairement l'enseignement que les Juifs qui pratiquent les prescriptions de l'ancienne alliance, comme le sabbat et la circoncision, sont considérés comme étant réprouvés, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors de l'Église, et le texte Nostra Aetate dit l'inverse. Et M. Horowitz n'a pas jugé bon de me répondre. Alors, que ce soit clair, moi je ne l'oblige pas à me répondre. Et s'il ne veut pas me répondre, il ne me répond pas. Mais je vais juste vous faire écouter ce qu'il dit par rapport à certains commentaires qui ont été laissés sous ma vidéo. Traite de faux prêtres qui m'appellent monsieur, qui me disent que je suis un marane, un juif qui a infiltré l'Église, etc., etc. Alors, je réponds personnellement à Monsieur Horowitz. Je ne vous accuse pas d'être un marane, que les choses soient claires. Ce sont des personnes qui ont posé la question. Voilà, ils ont le droit, d'avoir cette question-là. Personnellement, je ne vous considère pas comme un marane. Je ne sonde pas les cœurs et les reins, je vous l'ai dit dans les commentaires de ma vidéo. Je vous demande juste de répondre à cette question voilà, que vous connaissez bien. Si vous ne souhaitez pas y répondre, libre à vous, mais en tout cas, le fait de ne pas répondre à une question d'une simple laïque qui ne veut pas discuter avec vous de théologie, je n'en ai pas le niveau. Par contre, j'ai une certaine conscience catholique et c'est pour ça que je vous pose une question que tout laïque poserait à un prêtre, entre guillemets. Mais bon, je sais que cela vous vexe de ne pas être considéré comme tel, mais pourtant c'est une réalité. Le fait que je vous appelle monsieur, c'est la marque de courtoisie la plus haute que je peux vous donner. Je ne vous insulterai pas, je resterai courtoise dans mes commentaires. Par contre, je pose des questions, je pense, assez pertinentes dans le sujet de la doctrine catholique. Donc, et de plus, nous allons passer à un extrait de votre vidéo où vous allez dire, je m'excuse, une immense fausseté concernant la Pachamama, parce que vous avez justement tourné un tas de vidéos sur les sédévacantistes et sur les fidèles de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, et là, vous avez fait une vidéo sur les sédévacantistes. Vous nous posez des questions sur l'infaillibilité pontificale. Alors, le problème, Monsieur Horowitz, c'est que Monsieur Adrien Abosi, avec lequel il est disposé avec vous à faire un débat, mais vous, apparemment, ce n'est pas le cas. Il a déjà maintes fois répondu sur les sujets d'infaillibilité pontificale. Et moi, honnêtement, je vais me contenter d'une réponse très succincte, car tout a été dit sur l'infaillibilité pontificale. Là, dans cette vidéo, M. Horowitz va lire un dictionnaire de théologie catholique, et par la suite, je vous montrerai une vidéo de l'abbé Dutertre qui répond très très bien au sujet d'un enseignement non infaillible, car cela existe. Et d'ailleurs, l'abbé Dutertre développe et met, si vous voulez, en fait, il donne une leçon sur des théologiens qui parlent de l'enseignement non infaillible. Mais vous le verrez plus tard, même si l'enseignement est dit non infaillible dans le magistère ordinaire universel, il est inconcevable que
la Sainte Église catholique eh bien, mène les âmes en enfer ou donne un enseignement qui serait nuisible pour le salut des âmes. Et là, par rapport à Vatican II, par rapport surtout à la Pachamama, puisque c'est le thème principal de cette vidéo, M. Horowitz va dire quelque chose d'absolument faux. Il va dire, je vous laisse, bien sûr, je vous laisserai écouter l'extrait, hein, comme je le fais comme à mon habitude. Il va dire que la Pachamama ne concerne pas eh bien, le magistère universel, le magistère ordinaire, alors que c'est totalement faux. Alors déjà, je vais vous laisser écouter l'extrait, puis ensuite nous allons répondre à ce sujet. La Pachamama n'a absolument aucun rapport avec la doctrine de l'Église. La Pachamama, hein, à ce moment-là, le pape agit comme docteur privé. Ça n'engage en rien l'Église. C'est comme une fête de famille, en quelque sorte. Donc vous avez bien entendu. Hein. Donc là, tout ce qui relève de la Pachamama, de cette cérémonie dans les jardins du Vatican, pour Monsieur Horowitz, c'est considéré comme étant de la théologie privée, ce qui est totalement absurde. En fait, moi, je me demande, et je pose la question sincèrement, je me demande comment Monsieur Horowitz peut croire à une telle chose. C'est pour moi un mystère d'aveuglement. Bon, déjà, nous allons passer. Donc là, je suis sur, pour commencer, là, vous êtes, en tout cas, j'ai ouvert la page KTO TV, hein, c'est la célèbre chaîne conciliaire, et ça, c'est la vidéo de la page qui a fait tant scandale, qui eh bien, en fait, célèbre ouvertement un culte païen. Et comme vous pouvez le voir, je fais défiler. Donc, en fait, cette fête, entre guillemets, alors c'est vraiment une insulte incroyable en direction de Saint François d'Assise, parce que les loups de Vatican II, les antichrists de Vatican II se sont servis du nom de Saint François d'Assise pour organiser leur paganisme. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est à l'occasion de la Saint François d'Assise, le pape François, entre guillemets, a participé à une célébration du temps de la création. Donc il y a un temps de la création, très, très curieuse célébration par ailleurs, au sein des jardins du Vatican, 2 jours avant l'ouverture du synode. Et le synode, ça concerne bien tout ce qui relève du magistère ordinaire. Alors déjà, on va voir dans cette page, justement, il y a un ensemble de documents qui émanent du Vatican apostat, et on voit que le synode a été organisé via une assemblée d'évêques, donc c'est tout sauf de la théologie privée, comme le suppose M. Horowitz. Voilà, donc c'est clair, il y a des documents officiels où les pseudo-évêques eh bien, travaillent à mettre en place une pastorale pour, soi-disant, évangéliser les autochtones, mais avec Vatican II, les fruits corrompus de Vatican II, vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout l'évangélisation, mais c'est le faux œcuménisme, et cela impacte donc le magistère ordinaire universel. Et comme vous le savez, pour les habitués de ma chaîne YouTube, vous savez très bien, j'ai montré des sources lorsque j'ai répondu à Monsieur Mathieu Lavagna sur la théologie des 2 alliances. Le magistère ordinaire universel exercé par les évêques en communion avec le pape est infaillible. Hein, puisque dans ce cadre précis, les évêques en communion avec le pape, dans les règles traditionnelles de la Sainte Église catholique, eh bien, les évêques bénéficient de l'infaillibilité pontificale dans le cadre de cette mission. Donc, tout est porté et tout est fait pour que ce soit vraiment un enseignement officiel qui s'impose à l'Église universelle. Donc, voici donc le synode des évêques. Ensuite, nous allons bien entendu aller dans les fameux documents de ce fameux synode sur l'Amazonie. Alors, déjà, on va voir que dans l'esprit de Vatican II, le document, donc ça c'est un document préparatoire que je vous montre à l'écran. Après, nous verrons la version finale, mais je vous lis quelques extraits. Alors, citation, ouvrez les guillemets, spiritualité et sagesse. Pour les peuples autochtones d'Amazonie, le bien vivre existe lorsqu'ils sont en communion avec les autres personnes, avec le monde, avec les êtres qui les entourent et avec le Créateur. Les peuples autochtones, en effet, vivent dans la maison que Dieu lui-même a créée et leur a donnée en cadeau, la terre. Leurs diverses spiritualités et croyances les incitent à vivre en communion avec la terre, avec l'eau, avec les arbres, avec les animaux, avec le jour et la nuit. Les anciens sages, appelés indifféremment Paillé, Mestre, Wayanga
ou chamans, entre autres, encouragent l'harmonie des personnes entre elles et avec le cosmos. Tous sont la mémoire vivante de la mission que Dieu nous a donnée à tous, sauvegarder la maison commune. Donc là, j'espère que vous réalisez ce que je viens de lire. C'est ni plus ni moins l'apologie de l'idolâtrie, puisque à aucun moment, et d'ailleurs j'ai parcouru tous les documents du synode sur l'Amazonie, en aucun moment il est fait mention d'une condamnation contre le paganisme, contre l'idolâtrie. Hein. Donc là, vous voyez que les fausses religions, on est toujours dans le même état d'esprit de Vatican II, dont l'enseignement, en fait, même s'il n'est pas dit infaillible, comme va le détailler un peu l'abbé du Tertre un peu plus tard, vous verrez que là, il y a vraiment un danger pour les âmes à et bien faire l'apologie de l'idolâtrie, puisque c'est clairement dit, il n'y a pas de condamnation, et au contraire, le fait qu'ils sont considérés comme des sages, donc ce ne sont plus des païens qui sont en communion avec des démons, c'est impressionnant en fait comment Vatican II a tordu toutes ces notions. Ensuite, nous allons continuer. Là, je vous montre le document final que je partage. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui en est ressorti sur l'application et bien, dans le cadre du magistère ordinaire de ce synode sur l'Amazonie. Et voici ce qui est marqué. Donc, je vous fais partager. Alors, encore une fois, on est encore dans le dialogue œcuménique. Donc, je vous lis. Hein. Donc, en Amazonie, les relations entre catholiques et pentecôtistes, charismatiques et évangéliques ne sont pas faciles. L'apparition soudaine de nouvelles communautés liées à la personnalité de certains prédicateurs s'oppose fortement avec les principes et l'expérience ecclésiologique des églises historiques. Alors, très intéressant, hein, vous voyez que c'est dans l'esprit de Unitatis Redintegratio, qui est l'un des textes fondateurs du dialogue œcuménique avec les schismatiques et les hérétiques. Vous voyez que le terme église est employé au pluriel. C'est très important, alors que avant Vatican II, l'Église catholique, le véritable Vérus Israël, avant la destruction des loups ravisseurs infiltrés dans l'Église, eh bien dans tous les documents officiels, vous avez l'Église, l'Église catholique, comme étant la seule détentrice de la vérité. Voilà. Donc ça, on voit qu'il y a un pluriel à chaque fois que Vatican II et ses partisans utilise le terme d'église au pluriel, c'est bien dans un objectif que tout le monde a la vérité, tout le monde, les schismatiques et les hérétiques ne sont même plus désignés comme tels, ils font tous partie des églises, hein, comme vous pouvez le voir. Je continue. Donc, des églises historiques et peut cacher le risque de se laisser emporter par les vagues de l'émotion du moment ou de renfermer l'expérience de foi dans des cadres protégés Donc, l'expérience de foi dans des cadres protégés est rassurant. Le fait que beaucoup de fidèles catholiques soient attirés par ces communautés est un motif de friction, mais il peut devenir pour nous un motif d'examen personnel et de renouveau pastoral. Alors, ça, c'est très très grave, parce qu'en fait, le fait que les catholiques soient attirés par des schismatiques pentecôtistes et charismatiques et je ne sais quoi, eh ben en fait, à aucun moment, le document ne sanctionne cela en sanctionnant les hérésies des pentecôtistes. Il dit oui, c'est vrai que c'est un peu problématique, mais guère plus. C'est impressionnant. Donc je continue encore. Le dialogue œcuménique interreligieux et interculturel doit être considéré comme la voie indispensable de l'évangélisation en Amazonie. Donc effectivement, il y a le mot évangélisation, mais en réalité, il est complètement vidé de sa substance pour laisser place à un nouvel enseignement du dialogue. Et le dialogue n'est pas la conversion. Au contraire, c'est le fait de laisser cohabiter les erreurs et la vérité, et chacun fait son choix, hein, en gros. Voilà. Bon, je vais vous lire encore un dernier passage. La place centrale de la parole de Dieu dans la vie de nos communautés est un facteur d'union et de dialogue. Autour de la parole, il peut y avoir tant d'actions communes. Traduction de la Bible dans les langues locales. Édition conjointe. Diffusion et distribution de la Bible et rencontres entre théologiens et théologiennes, catholiques, et ceux de différentes confessions. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà visionné, cela fait un petit moment que j'ai sorti cette vidéo sur ma chaîne YouTube, mais justement, j'avais précisément mis en garde les catholiques de ne pas se procurer des éditions de la Bible qui seraient traduites dans un esprit œcuménique. Pourquoi ? Parce que je vous avais montré des passages du catéchisme de Saint Pie X qui ouvertement condamnent le fait
pour les fidèles de posséder des exemplaires de la Bible qui ne seraient pas approuvés par l'autorité catholique. Pourquoi? Parce que si vous avez en votre possession des Bibles protestantes, les protestants ont des interprétations différentes des catholiques et cela peut vous conduire à l'erreur et à embrasser des hérésies. Et ce document dit tout bonnement que oui, il est tout à fait permis, comme frère Paul Adrien, hein, d'ailleurs, dont j'avais critiqué, enfin, je m'étais basé sur sa vidéo pour faire ma vidéo sur les éditions de la Bible, et on voit très bien qu'il y a cette continuité, cette communion de pensée, que eh bien, ce n'est plus dangereux pour les catholiques maintenant de posséder eh bien, des éditions conjointes, puisque éditions conjointes, ça veut dire que les pentecôtistes, les charismatiques peuvent eh bien, produire leur propre exégèse des Saintes Écritures, et tout le monde peut être autour de la parole, hein, puisque vous avez le terme autour de la parole. Voilà. Donc, j'en reviens à... Ah oui, également, je souhaitais vous conseiller une vidéo du centurion romain qui s'appelle « Le retour sur le culte idolâtrique de la Pachamama au Vatican ». Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette vidéo, il y a une conférence qui fait le point sur les conséquences dramatiques de Vatican II au sein de l'Amérique du Sud en particulier. Vous verrez que c'est un retour au paganisme complet. Voilà, c'est catastrophique en fait. C'est-à-dire que Vatican II fait l'inverse de tout ce qu'ont fait notamment les missionnaires espagnols et portugais qui sont allés évangéliser l'Amérique du Sud. Donc, je pense à l'Argentine, au Pérou, au Chili, vous savez, ces pays-là. Et bien, en fait, là, ouvertement, Vatican II dit aux catholiques, eh bien, de se repaganiser. C'est impressionnant. Et je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez visionner cette vidéo. Elle est assez longue, mais assez riche en contenu. Hein. Ça s'appelle donc le retour sur le culte idolâtre de la Pachamama au Vatican. Ensuite, pour terminer, je vous fais partager, alors je vous mettrai aussi le lien dans la description, c'est l'enseignement de l'abbé Dutertre sur l'enseignement non infaillible de l'Église. Alors pour que la vidéo soit courte, je vais juste me contenter d'afficher quelques parties de la conclusion, mais je vous incite fortement à la visionner en intégralité. Comme ça, en fait, le fait de montrer et de faire écouter cette vidéo, ça répond en fait à M. Horowitz, parce que M. Horowitz, vous dites, je le répète, vous dites que ça fait partie de théologiens privés, tout ce qui est Pachamama, c'est faux. Je viens de le démontrer. Et de toute façon, même un enseignement non infaillible, au sein de l'Église catholique, cet enseignement ne peut pas être nocif pour les âmes, je le répète. Et d'ailleurs, Monsieur l'abbé Dutertre va le dire lui-même. Et honnêtement, Monsieur Horowitz, sans vous vexer, je préfère nettement l'enseignement de l'abbé Dutertre qui est plus en adéquation avec la doctrine catholique que vous, hein, où vous osez dire effectivement des énormités pareilles, quoi. Donc moi honnêtement je n'ai pas envie, et puis je l'ai dit, monsieur Adrien Abosi qui a des connaissances théologiques plus importantes que les miennes vous a déjà répondu sur l'infaillibilité pontificale, tout a été dit et il n'y a pas d'intérêt à répéter les mêmes choses. Alors maintenant nous allons écouter un petit extrait avec l'abbé Dutertre. Mais ceux qui en parlent, et aussi le Saint-Siège lui-même, les pontifes romains eux-mêmes, le Code de droit canonique, quand il en est question, alors c'est très clair. L'enseignement non infaillible est au moins sûr, c'est-à-dire on est en sécurité de garder la foi. Il est obligatoire sous peine de péché mortel, et il est toujours substantiellement même vrai et indéfectible. Donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas vraiment de quelque chose qui est optionnel. Loin de là, loin de là. Alors, j'espère d'avoir donné toutes ces nuances, et je m'excuse parce que ça demandait pas mal de nuances et de choses un petit peu compliquées. Mais j'espère que d'avoir donné toutes ces nuances va aider certains à faire la part des choses, du coup. Parce que malheureusement, beaucoup de catholiques qui se veulent traditionnels pensent que, sous le prétexte qu'ils ne voient pas de définition dogmatique dans Vatican II, que du coup, en fait, Vatican II pourrait enseigner n'importe quoi, pourrait même enseigner le contraire de ce qui avait été enseigné avant. Pas du tout. C'est inconcevable. C'est absolument inconcevable. Parce que Vatican II, si on pense qu'il a été promulgué par un vrai pape, Vatican II, dans ce cas-là, devient au minimum doctrine catholique. Ça veut dire doctrine officielle de l'Église, obligatoire, sous peine de péché mortel, à laquelle, au maximum, on pourrait faire une petite objection qu'on soumettrait humblement au souverain pontife, mais avec évidemment le propos de tout de suite se soumettre dès que la chose serait clarifiée.
une doctrine qui, dans sa substance, serait forcément bonne, alors que Vatican II, on voit bien que ce n'est pas du tout le cas, et donc qui met en jeu l'indéfectibilité de l'Église. Donc, je ne concède pas l'argument qui dit que tout ce qui est dit dans Vatican II est non infaillible, pas du tout. Mais même si on présupposait cet argument, il resterait un problème d'indéfectibilité. Et ça, c'est très important. Alors j'espère. Voilà, donc là, j'ai coupé la vidéo, comme je vous l'ai dit, vous trouverez le lien dans la description. Donc pour terminer avec Monsieur Horowitz, donc je vous affiche sa vidéo. Donc s'il vous plaît, alors je fais un appel à mes abonnés et aux personnes qui souhaiteraient commenter ma vidéo. S'il vous plaît, ne dites pas, même en posant la question, ne dites pas que Monsieur Horowitz serait potentiellement un marane parce que il va le prendre comme une insulte. Bon, alors voilà, s'il vous plaît, soyez courtois dans les commentaires. Après, je sais que la majorité de mes abonnés sont des personnes qui sont de qualité, dans le sens où ils donnent des commentaires pertinents. Il y a beaucoup je le remarque, hein, le niveau de certains commentaires est élevé, bien qu'il y ait certaines personnes qui ne partagent pas mon avis, mais bon, je ne vais pas les censurer à partir du moment où il y a un développement structuré et pas d'insultes, eh bien, voilà, même les critiques défavorables, je les laisse sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Elle est assez courte pour que cela ne mobilise pas trop de votre temps. Voilà, je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous retrouve pour de prochains contenus. Merci à vous, au revoir.